Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire donc serrage de la culasse plus réglage soupape. Assez de blabla, c'est parti pour démonter le réservoir, le cache-culbuteur et on va faire ça immédiatement. Donc là, pour être plus à l'aise, on va simplement démonter les deux vis de la bobine et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc ça, c'est pour enlever le cache-culbuteur. Et bien maintenant on va faire les deux vis du cache-culbuteur. Après on fait l'autre. Pour retirer le cache-culbuteur, il faut y aller progressivement pour pas arracher le joint. On donne des petits coups de gauche à droite et ça se soulève tout seul. Donc maintenant on va resserrer la culasse. Donc là il y a 8 boulons et il y en a 3 en tout de 10 mm. Vous la voyez d'ailleurs là ici. Et vous en avez deux autres ici alors. Une ici, là, et une de l'autre côté, là où c'est marqué 10, là, ici. Et ça, c'est le tendeur de chaîne automatique, ça, voilà. Donc le resserrage culasse, il va s'effectuer moteur froid, parce que moteur chaud, vu que les métaux vont se dilater, l'écrou, il va se serrer plus fort en fin de compte. Donc là, on prend notre clé dynamométrique. On va pouvoir faire un resserrage tout de suite, donc il y a un ordre de serrage à respecter. Donc on va commencer par le serrage sur celui-là. Après on fera celui-là en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième celui-là, en septième celui-là, en huitième celui-là. Donc là par contre c'est pas le même réglage, à 12, comme ça force pas trop sur les filetages, donc voilà je suis à 12. Donc les deux petites vis dont je vous ai parlé, je vais donner un petit coup de clé dessus. Donc elles sont déjà resserrées. Donc ça n'a pas bougé. Il me reste plus que celle-là à faire. Donc celle-là, alors normalement ça passe pas. Il me faut ça. Ça passe juste. Alors. C'est bon, c'est tout bon. Le moteur doit être parfaitement froid pour faire déjà le serrage de culasse comme j'ai dit tout à l'heure. Et le réglage des soupapes. C'est marqué dans le manuel d'atelier. On va démonter le cache-culbuteur qui se trouve juste là. Je dois tourner sens anti-horaire, donc comme ça, pour trouver le repère T1. Donc là, je suis au repère T0, donc c'est pas ça. Je continue. Voilà, on arrive en fin de compression. Donc repère T1, il est ici. Je pense que vous l'avez vu déjà. C'est celui qui est là que je touche, là, qu'il y a une espèce de bordure là, avec un petit trait. Donc le T est juste en face. Il faut garder cette position. Et il y a une autre astuce après. L'autre astuce pour savoir si on est bien en face, c'est que l'encoche de l'arbre à cames soit orientée vers le côté admission. Donc le côté admission, il est tout simplement ici, où il y a les carbus. Donc là on est bon, il suffit de maintenir la position. Donc il faut vraiment qu'il soit parallèle, donc comme ça. Et là le tout c'est de faire tenir la clé. Tiens, alors regarde comment j'ai fait. Une pincetto avec la clé qui est bloquée. Et là, tu vois bien que c'est pile poil en face du repère. Donc maintenant, je peux aller contrôler mon jeu aux soupapes. Je serre. Et je fais en sorte que le calage bouge pas.
Voilà. Et bon, ça n'a pas l'air de bouger. On va vérifier ça. Et la 10 ne passe pas. Donc c'est tout bon pour la soupape d'admission. Maintenant, on va faire la soupape d'échappement qui se trouve juste à côté. Donc le jeu de 0,5 y est. Et le jeu de 10. La cale ne passe pas. Donc c'est tout bon pour le cylindre numéro 1. On va continuer en sens anti-horaire pour caler l'autre cylindre. Jusqu'à trouver le repère T0 en fait qui s'appelle. Donc le repère T0 il est ici. Et là peut-être qu'il sera plus facile à caler. Donc là il y a une autre astuce pour savoir comment le caler. Il faut que l'encoche de l'arbre à cames, il faut qu'elle soit vers le haut. Ensuite on a juste à caler en bas. J'ai libéré les deux soupapes en calant le moteur. Malheureusement, j'aurais bien voulu avoir une 0,7 pour voir un peu plus précisément. J'ai l'impression que ça passe pas. Légèrement donner du jeu à l'admission, parce que c'est un peu... La cale, elle peine quand même. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à donner le bon jeu. Donc je referme la petite tige sur la cale. Et dès que c'est bloqué, là, on dirait qu'on est pas mal. Ça force très légèrement. Ça gratte très légèrement. Alors, on peut même ajouter un tout petit peu plus de jeu parce que ça gratte trop à mon sens. Là, voilà. Là, on est... Attends, un petit peu plus, légèrement. Comme ça, on est bien. Voilà. Donc très important, au remontage, on vérifie que le joint est bien mis parce que sinon il y aura des fuites d'huile. Donc là, je vérifie tout autour. Donc là, je peux voir que le joint est légèrement surélevé là, ici. Donc je pousse le joint et je remets la culasse d'aplomb pour que ça se remette bien en place. Je remets correctement ici, partout où il est mal mis, avant de pouvoir mettre la vis. Donc là, je vérifie de l'autre côté aussi. Donc là, c'est tout bon. Là, je peux mettre ma vis et je peux serrer. Là, tu vois, là, je peux plus visser. Elle est bloquée. Donc, c'est le jeu maximal que je peux mettre.